à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Une fois de plus encore, mes bien-aimés, je vous dis bienvenue dans notre étude de la parole. Je suis très heureux d'être avec vous en ce jour. Je suis le Rabbi Moshe. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un thème assez important sur la soi-disant divinité du Mashiach, que les nations appellent le Christ. Voilà. Yahusha, que certains appellent Jésus. Alors, le Mashiach sur terre, était-il Dieu ou un simple humain? Cela est la question auquel nous allons essayer de répondre sur la base des écrits. Vous le savez très bien que nous tous, nous sommes d'accord que le Mashiach est d'origine divine, si on va dire comme ça. D'accord? Il vient de l'éternité. Là, il n'y a aucun sujet, il n'y a pas de problème. Voilà, nous sommes tous d'accord encore que le Mashiach est la parole de l'Éternel Tout-Puissant qui s'est incarné sur la terre afin de sauver les humains. Maintenant, la question est de savoir le Mashiach sur terre, pendant ces 33 ans qu'il a vécu sur terre, était-il Dieu? Manifestait-il sa présence, sa puissance en tant que Dieu, ou fonctionnait-il comme un simple humain? Là est notre question. Sans plus tarder, nous allons voir un passage des écrits qui nous disent quelque chose d'assez important. Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 5, et nous allons descendre. Alors, voilà ce qui est dit. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiach Yahusha, lequel étant en forme d'Élohim, que les Grecs, les nations ont traduit dans leur version Dieu, d'accord? Lequel étant en forme d'Élohim, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Elohim, d'accord, comme une proie à saisir. Mais il s'est vidé lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Et reconnu dans son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur le bois. C'est pourquoi Elohim l'a souverainement élevé en majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahusha, tout genou fléchisse, tant dans les cieux et que sur la terre, et que toute langue confesse qu'il est, adonne à la gloire d'Elohim le Père. Dans notre passage, mes bien-aimés, nous voyons ici, la parole dit « Ayez en vous les pensées qui étaient dans le Mashiach ». En lui, il dit « Lequel, étant en forme de Dieu ». Au départ, dans son origine, il a la forme de l'Éternel. Il est comme l'Éternel. Il a la nature divine. Maintenant, la parole dit, il n'a pas regardé cela comme une proie à saisir en gardant son égalité avec Elohim. Maintenant, la parole dit, il s'est vidé lui-même de cette nature. Il s'est vidé lui-même de cette substance divine. Il a enlevé ça en lui. D'autres versions disent, il s'est dépouillé. D'accord, le français le plus simple, c'est il s'est vidé. D'accord, quand on dit s'est vidé, là, on sait qu'il est rempli et il se vide. Il y a un passage où l'apôtre Shaul dit, dans le Mashiach habite toute la plénitude de la divinité. Alors, étant une personne qui est pleine de la divinité, maintenant le passage dit lui-même, le Mashiach lui-même, pas quelqu'un, pas le Père, pas quelqu'un d'autre, mais lui-même a décidé de se vider de cette nature-là pour apparaître sur la terre comme un simple humain. Alors il s'est vidé lui-même parce qu'il n'a pas voulu garder son égalité avec l'Éternel.
Alors d'où vient maintenant l'expression qu'on attend dans le christianisme partout par la bouche des pasteurs que Jésus, le Mashiach, était 100% Dieu sur terre et 100% humain. Ça n'a pas de sens, c'est un gros mensonge. Alors la parole nous dit que le Mashiach s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé, il s'est vidé de sa substance éternelle en devenant semblable aux hommes. Alors la parole nous dit qu'il était 100% humain et il n'y avait même pas une seule graine de divinité en lui. Jamais. Il a vécu sur terre comme un homme. Il n'était pas Dieu sur terre. Il était un simple humain, un simple prophète. Point barre. Et l'Éternel, maintenant le Père, agissait à travers lui en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en faisant toutes sortes de miracles. C'est l'Éternel, le Père, qui a tout accompli en lui. Mais sur terre, le Mashiach était 100% un être humain. Il n'avait même pas 1% de divinité en lui, dit Philippiens 2, le verset 7. Il s'est vidé de cette substance-là en devenant un simple humain. Le verset dit tout simple, en devenant un simple humain. Pas de divinité en lui quand il est sur terre. Quand il ressuscite, il retourne dans les cieux, il n'y a aucun problème, il reprend sa nature. Mais quand il a vécu sur terre, là, pendant 33 ans, il était 100% humain. Alors, mes bien-aimés, que l'Éternel continue à nous accorder la bonne compréhension de ses écrits, qu'il nous accorde sa faveur. Soyez bénis abondamment. C'était le Rabbi Moshe. Shalom.